Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Regardez le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Si mon couple veut arrêter 2 secondes. J'espère que vous allez bien. Donc on va prendre le magic Luna. Prendre le magic Luna. Oh, tu vois, c'est la tête du... C'est la coiffure du matin, ça. Les cheveux, ils sont... On nous parle de tête à tête. Ah, de moment 2. De rencard, de rendez-vous. Mais des fois, tu sais, c'est des moments à deux, mais c'est pas, ça s'appelle pas rencard, enfin, c'est compliqué, quoi. Mais, voilà. Moment à deux, en tout cas. Vous êtes tous les deux, quoi, on va dire. Tête à tête. On parle d'opportunité. Qu'est-ce que ce moment à deux apporte? Wow! J'ai envie de dormir, là. Oh non, faites chier. Ah, quelque chose du passé, là. Une opportunité. Ok. Quelque chose par rapport au passé. Jure, le passé. Il y a le passé, il est là. Pour moi, il y a un lien de vie antérieur. Hein, il y a un lien de vie antérieur. Bon, qui est par terre. On va le laisser par terre. Et, demandez pas trop. Il y a l'opportunité de faire la paix, en fait. De trouver de l'apaisement et de faire de la paix entre 2 personnes qui vont s'y voir face à face. Lien karmique, lien de vie antérieure. De faire la paix par rapport au passé. Excusez-moi, j'ai dormi. Combien d'ailleurs? On s'en fout. 2h15. Bon, alors. La nuit d'avant, j'ai dormi 4h. La nuit d'avant, 2h. La nuit d'avant, 2h. Bref. Donc, d'y faire la paix. En tout cas, de plus en vouloir, je dis pas de forcément ne plus en vouloir, hein, parce que tout ne règle pas tout, mais bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que, quand même, de laisser derrière un petit peu le passé, les rancunes passées, les colères passées, les problèmes passés. Des moments à deux qui vont permettre... J'ai du mal à respirer. Qui vont permettre en fait d'apporter un changement plus calme. Ouais. Du changement par rapport, parce que qui vont donner l'occasion aussi de se détacher de blessures. Qu'il y a quand même des blessures. Il y a des blessures. Oui. Peut-être de la paix sur des blessures passées. Peut-être le fait est de se voir, de passer du temps à deux. Peut-être des fois t'en parles. Et du coup, voilà. Balancer à la personne les choses, des fois, ça fait du bien. Donc, l'occasion d'avoir des moments de paix, des moments qui changent. Je pense que ça peut être une période genre qui est difficile, on est blessé, machin. Et on a ces moments à deux avec une personne, avec qui déjà, tu vois, il y a de la calmie en fait. Hein. Voilà, il y a des choses qui se calment, il y a des choses qui se parlent par rapport au passé quand même. Hein. Bref, de changement. Mais ça permet de justement avoir un moment de paix dans cette période difficile, blessante. Par contre, je suis pas sûre qu'il y ait que des vérités quand même.
Pas sûr qu'il n'y ait pas des masques qui soient portés quand même malgré tout. Mais je pense que justement, il y a des masques qui tombent de plus en plus. Il y a des choses qui se révèlent, il y a des choses qui se déclarent. On peut parler genre, ben, régler le problème par rapport à une grosse blessure en fait, qu'on a pu avoir de trahison en fait, avec une personne. Voilà. C'est bien de régler les choses, c'est bien de dire les choses aussi, ça fait du bien. En fait. Je dis, ça fait du bien. Tu peux exprimer, fait que si ça, c'était pas correct, hein, t'as le droit. Hein. Bref, on révèle. Ah, c'est actuel. Donc là, on a quand même la carte du présent. Donc soit c'est actuel, soit c'est incessamment sous peu. Bref, des moments du Dieu qui, qui calment, qui font du bien, qui apaisent. De toute façon, il y a du changement quand même entre vous, tu vois. Il y a du changement, il y a une porte qui s'ouvre. On ouvre la porte vers nos blessures, l'expression de nos blessures aussi. On ouvre la porte vers les... On dit les choses. Pour moi, clairement, les choses sont dites parce qu'en fait, tu ouvres la porte, tu exprimes, tu vois, ça, c'était pas correct. Ça, tu vois, ouais, tu as promis de venir, mais en fait, je t'ai croisé en tête à tête avec une autre, ça, c'était pas correct, machin. On peut parler, en fait, de ce qui nous a blessés, de comment on a pu se sentir trahi. Trahi, oui. Oh, j'ai bugué. De blessures, de choses qui nous ont blessés. Ouvrir, dire, révéler, en fait. Là, ça, en fait. Et on règle les choses en parlant, dans le calme, par contre. Dans le calme. Parce que là, c'est on ouvre la porte, mais on parle dans le calme, on exprime dans le calme. Et ça change tout, en fait, aussi. On est plus écouté quand les deux sont en accord pour parler dans le calme. Parce que par contre, si toi, tu essayes de parler dans le calme, la personne s'énerve, ce sera pas compris. Ce sera pas entendu, en fait, t'as compris. Bon, ok, ça se rapproche. On peut déclarer, on peut en parler de ce rapprochement, de rapprochement qu'il y a pu y avoir dans le passé, machin. Ok, mais pour moi, vous vous rapprochez. Vous vous rapprochez, vous vous re-rapprochez. J'ai plus l'idée de re-rapprocher quand même. On a un homme. Oyez, oyez, les histoires du passé. Ouais, j'ai l'impression que exprimer à chaque fois, quand vous voyez que vous passez du temps à deux, il y a l'expression des choses qu'on blessait, l'expression de mensonges, de trahison, de comment on a pu se sentir, tu vois. Ça te soulage. Parce que même si tu pardonnes, parfois, en fait, t'as quand même la blessure, elle y est quand même, au final. C'est pas parce qu'on pardonne que ça y est, notre blessure, elle va disparaître. Hein, ça, malheureusement, oulala. 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 5, 8, 9, dans un panier tout neuf. C'est pas parce qu'on pardonne que les blessures guérissent. Hein. Par contre, exprimer les choses, se faire entendre, ça fait du bien, mais ça permet aussi d'avancer dans la guérison. Ok. Alors, soit vous rapprochez vers un engagement, soit vous êtes déjà engagé, vous vous rapprochez. Peut-être vous étiez séparés, va savoir. Peut-être vous êtes séparés, on a quand même l'engagement réel, en fait, il n'y a pas pied là. Et oui, on parle du passé. Bordel. Bon, là, clairement, tu as une personne du passé, c'est... Il y a des choses qui se règlent, en fait. Hein. Résumé. Une personne du passé avec qui il y a des moments à deux. Des moments, bon, on pourrait presque appeler ça des rencarts, en fait. Hein, j'ai envie de te dire. C'était quand même des rendez-vous, des invitations, ce genre de truc. Je veux dire, voilà. Hein. On veut avoir l'occasion, en fait, de faire la paix. On ouvre des portes. Alors, pas les portes les plus agréables du monde, hein, bien sûr. On peut discuter peut-être de choses à régler, d'ailleurs. Outre les problèmes entre vous. Mais peut-être... pour moi, il y a vraiment, ça s'ouvre, ça parle. Et ça parle plutôt dans le calme, dans l'ensemble. Ça s'exprime. Et ça apaise d'exprimer, en fait, d'exprimer à l'autre comment ça nous a blessé, le mal qu'il nous a fait. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais.
C'est des fois, les personnes, elles se rendent pas compte de ce qu'elles te font, tu sais. En réalité, elles se rendent pas compte. Ou elles s'en rendent compte et elles te prétendent qu'elles s'en rendaient pas compte. Ça, c'est potentiellement aussi. J'ai envie de te dire. Mais... Tu peux parler de comment tu t'es senti trahi par rapport Tu sais, il y a des choses, des fois, c'est... Eux, ils trouvent ça normal que nous, on trouve pas ça normal, tu vois. La personne, peut-être qu'elle se considérait plus avec toi aussi quand elle s'est rapprochée de quelqu'un d'autre, qu'elle a tenté quelque chose avec quelqu'un d'autre. Pour elle, peut-être qu'elle était plus avec toi. Alors que, en fait, la façon dont ça s'est exprimé ou ça se comporte avec toi, tu croyais que si. Voilà. L'importance d'ailleurs de parler, parce qu'en vrai, du coup, la personne a pu te donner l'impression que vous étiez encore ensemble, que vous étiez ensemble. Enfin bref, t'as compris. Et la personne, elle a considéré que non. Une situation ou un truc, ou peut-être vous n'êtes pas compris sur le fait que vous étiez plus ensemble, que vous étiez séparés, peut-être que vous ne voyez plus en plus. Va savoir la situation que vous aviez. Et la personne, elle a pu se rapprocher de quelqu'un. Et la façon dont ça a été fait, toi, ça t'a blessé par contre. Et tu l'exprimes. Il faut exprimer. De toute façon, on ne peut pas être en paix et faire la paix avec une personne si on n'exprime pas en fait les choses. Ça n'exprime pas que ça et ça a blessé. Par contre, il faut que la personne soit apte à recevoir le message à ce moment-là. Il faut que la personne soit apte à recevoir le message, écouter, entendre, sans s'énerver. Parce que si la personne elle n'est pas apte et qu'elle s'énerve, tu n'auras avancé rien du tout en fait. Tu seras exprimé dans le vide, on va dire. Et ça, voilà. Par contre, là, clairement, on parle vraiment du fait qu'on arrive vraiment à exprimer certaines choses. Peut-être pas tout, parce que voilà, on a chacun ses humeurs chaque jour, on a chacun, voilà, nos niveaux de fatigue chaque jour, bah, etc. en fait. Hein. Mais là, on parle du fait que là, il y a l'occasion en fait d'arriver à ouvrir la porte de nos blessures, à exprimer nos blessures, à révéler comment on se sentait, à révéler nos blessures, mais dans la paix. On parle vraiment du fait que ça se parle dans la paix, en fait. Et... hein. Ok. Il se manque beaucoup de personnes du passé, en fait. Il se passe beaucoup de choses. Tu vois, on révèle. Alors ça peut, tu peux au passage apprendre que il y a eu des trucs avec d'autres en plus, enfin bref, où tu parles toi vraiment de ce côté que ça a dragué ou qu'il y a eu des choses ou machin. En tout cas, vous réglez les choses. En fait, vous réglez pas les choses parce que ça règle pas forcément les problèmes, hein, j'ai envie de te dire. Mais le fait déjà de parler de certaines choses permet déjà, toi, de trouver la paix. Toi, trouver la paix. La plaie. Quelle plaie? La plaie! La plaie que tu avais ouverte, en l'exprimant, en fait, ben, tu la cicatrises quand même. Parce qu'on a besoin, tu peux avoir cette occasion, en fait. Ou l'inverse, ça peut être la personne, hein, ça peut être toi comme ça peut être la personne, hein, tout dépend de la situation, hein, au passage. Mais ça peut parler de toi et du rapprochement avec un autre masculin, c'est ce que je veux te dire. C'est lui qui peut s'exprimer comme c'est toi qui peux t'exprimer, ça dépend de la situation, ça dépend de qui a fait quoi, enfin bref. La question, elle est qu'en fait, exprimer ces blessures-là, en fait, que t'essaies de guérir, mais qu'en vrai, elles te pèsent parce que tu n'as jamais eu l'occasion d'exprimer ce que ça t'a fait, de les exprimer à voix haute, eh ben, là, ça s'exprime, ça le dit, ça en parle, et en plus, le fait qu'on t'écoute, ça, c'est quand même un effet aussi, parce qu'en fait, si tu parles à une personne qui t'écoute pas, ça va pas forcément expressément t'apaiser, mais justement, là, ça t'apaise. Et en fait, là, tu arrives à trouver un certain apaisement, en fait, dans les échanges. Le fait est de parler, voilà. Moi, j'ai l'impression que l'univers, il est quand même pas mal derrière. Hein. Ok. Ouais, la personne, il y en a un de vous deux qui a pu être immature dans la façon d'un petit peu jouer à draguer ou à faire des choses cheloues.
Ou qu'il y a pu y avoir des choses. Les situations sont multiples, hein. On a tous des situations qui peuvent se ressembler. C'est ça le truc. On a des situations souvent qui se ressemblent. Mais on a tous une situation finalement qui est différente. C'est comme si la base, il y a des bases ressemblantes et le reste qui est différent. Mais la base qui est ressemblante fait qu'entre nous, on arrive à se comprendre en fait, plus ou moins. J'ai envie de dire. Aïe. Ah merde, tu vois. Mais qu'est-ce que t'as? Mais il faut arrêter. Mais c'est une obsession par contre de me donner, genre que j'ai une nouvelle notification de cette personne en question, alors qu'il n'y a aucune notification. Je sais pas ce qu'ils ont. Moi, c'est trop chelou en ce moment. Je reçois des signes autant d'un lien et d'un autre en fait. J'ai autant de signes à propos de la flamme jumelle que de l'ASP là. Donc en fait, ouais, je suis un petit peu corvé de signes. C'est comme si en fait il y avait que les deux là sur le téléphone, notification des deux à chaque fois tout le temps. Alors des signes qui tombent à l'un, des signes qui font penser à l'autre, des machins, des bidules. Ouais, c'est l'enfer sur terre, ils m'ont saoulé là. Bon, mais c'est bon, le choix, j'ai fait un choix, il m'a servi à rien de faire le choix. Je fais pas de choix là. Je suis boudou. T'as le droit d'ailleurs, toi aussi, si tu veux, quand ils essayent d'imposer l'univers, de faire un choix en fait, de décider de pas en faire. Hein. De vivre au jour le jour en fait, au final. Et qui vivra verra. Je le dis. Parce qu'autant ils peuvent nous guider, autant ils sont là, voilà, pour nous aider et tout. Mais ils sont pas là pour nous imposer non plus. Ils nous imposent déjà bien assez. Mais oui, ils n'ont pas l'air d'être contrariés par ce que je dis. Je ressens pas de contradiction ou de contrarié. Parce qu'en général, je les sens quand ils sont contrariés par ce que je dis quand même. Donc oui. D'ailleurs, c'est comme si en fait c'était ça la réponse. À partir du moment où il n'y en a aucun des deux qui t'a choisi, de toute façon, j'ai envie de te dire, vieux jour le jour. Fais pas de choix. J'ai comme l'impression que j'ai trouvé une réponse et que je l'ai donnée, que je vous en fais profiter. Mais oui, si tu as le choix entre deux liens d'âme très forts, en fait, comme ça, et qu'en vrai, il n'y en a aucun des deux qui s'engage, vraiment, tu vois, qui te choisit, vis en fait les trucs au jour le jour. Et observe, tu vois, un petit peu l'évolution, observe les attitudes, observe les actes, les actes, les actes. Moi, toujours. Et pas que les paroles de ces balles. Ça, et fais un choix réfléchi, en fait. Réfléchis avec l'intuition, mais réfléchis quand même. Il faut quand même un minimum de recul et de réflexion pour faire un choix. Bref. Des choix trop hâtifs, c'est pas bon non plus. Voilà. C'est le conseil du jour. Bref, il y a de l'immaturité, oui. Dans la façon, ça a pu draguer. Il y a de l'immaturité. Après, si je peux me permettre. Quand même. Ça reste un lien de vie antérieure. Ok, il y a certainement des leçons de toute façon. Des choses à découvrir aussi. Peut-être qu'en fait, c'est un petit peu qui font que vous avez l'occasion de passer des bons moments calmes, de paix, d'apaisement, pour pouvoir exprimer justement des choses pour t'aider. Ou aider la personne à s'exprimer en fait. Ça aussi. Oui. Je pense qu'on y est bien là. Là, je pense que j'ai dit la vérité là.
Voilà. Ta vie m'étouffe quand je dis la vérité des fois. Et en plus, c'est vrai. C'est comme si en fait, j'aurais pas dû le dire. Bref. Oui. Ça ne veut pas dire que ça va le faire. Il faut, je pense, la garder les pieds sur terre. Ok, là, il te faut être terre à terre, un petit peu un minimum. Dans l'ensemble, et te dire, ok, ça se rapproche, ça machin. Je pense que la meilleure des solutions, comme je dis, c'est vraiment le truc de vivre au jour le jour et d'observer en fait les choses. Et de prendre du recul sur la situation en même temps. Ne rien attendre réellement. C'est pas parce qu'on s'exprime, c'est pas parce qu'on se rapproche que ça y est, oui, en fait. Parce que peut-être qu'il y a des raisons aussi qui font que ça n'a pas fonctionné ou que ça a fait un gros couac, qui sont quand même pas anodines non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai vu 21h11. Pas 21h11, 21 minutes 11, pardon. C'est 10h30 du matin, sinon. Je l'ai vu hier aussi, d'ailleurs. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui. Ne pas être en attente que ça y est, c'est pas parce que vous allez exprimer que la personne elle va changer. Attentionnez. Là-dessus. Tu peux avoir cette période bien avec la personne qui peut partir en vrille comme dans le passé après. Voilà, je ressens le besoin de le dire ça. Donc c'est que peut-être il y a une raison si je ressens le besoin de le dire. Profite du moment présent. Pour moi, il y a un gros profit du moment présent. Tu passes des moments agréables avec la personne là, vas-y. Vas-y. En fait. Ah, on parle de moi d'ailleurs. L'oreille droite, je sais pas. Je sais même plus ce que ça veut dire. Ok. Peut-être que vous étiez trop jeune. Quand vous êtes connu, j'allais dire. Pourquoi qu'est-ce que je dis? Bref. Ah, il y a un BC, du coup, j'ai récupéré les départs. Peut-être que vous étiez jeune quand vous avez construit une relation ensemble. On change en vieillissant en plus. Il y a des choses qui changent. Mais... Ou peut-être qu'à l'époque où vous aviez construit, vous étiez jeune. Mais attention. J'ai quand même envie de dire attention. Ne t'attends pas à forcément construire quelque chose. Ou reconstruire quelque chose d'ailleurs. Rapproche-toi. Ok. Vis le moment présent. Si ça te fait du bien de pouvoir en plus, tu vois, de passer un bon moment avec et justement de pouvoir dire les choses. Voilà. Mais... Parce que potentiellement la personne ne construisait pas réellement et vous rapprochez juste en fait. Hein. C'est du bon temps peut-être, vous rapprochez juste, peut-être qu'il n'y a pas d'histoire de se rapprocher et de s'engager. Donc dis-toi bien que dans ces cas-là, la personne elle est libre de faire ce qu'elle veut. Ça peut draguer, ça peut, voilà. Il n'y a pas d'engagement. Libre de draguer, de séduire, de se laisser charmer et peut-être de s'investir justement auprès de quelqu'un d'autre et de se construire auprès de quelqu'un d'autre. Mais l'investissement, en fait, par contre, est d'aider à guérir. Alors, je pense qu'il y a un soutien l'un l'autre. Je pense qu'il y a l'idée de guérir parce que ça ne va pas. Et peut-être qu'en fait, c'est ce qui a déclenché tout ce schmilblick et de présence et tout ça. Et que, mais en tout cas, c'est un investissement. Les petits projets de date, de machin, de bidule, de moment à deux. C'est une personne qui investit en fait du temps et pour aider, peut-être t'aider à te reconstruire. C'est chelou, hein, mais c'est pas l'idée de reconstruire vous deux là en fait qui ressort. Hein. Désolé, si jamais c'était ton espoir. Désolé.
Parce que j'y vais cash et je suis en train de réaliser, tu avais peut-être l'espoir d'eux. C'est pas l'idée de reconstruire ensemble. Par contre, peut-être, c'est une personne, tu vois, peut-être, voilà, vous passez du bon temps en ce moment, tout se passe bien, nickel. Il faut que tu gardes en tête que ça peut repartir en vrille quand même. Mal, le lien peut être malade après, même s'il y a une guérison en fait quand même dans votre lien parce qu'il y a des choses qui sont exprimées, qui sont comprises, il y a des prises de conscience, il y a de la paix, il y a de l'apaisement. Là, l'idée c'est quand même plus d'aider à une personne à se reconstruire, d'aider une personne à avancer, de vous aider à avancer, de vous aider à vous reconstruire, mais sur le plan personnel, pas ensemble forcément. Pour moi, il y a pas, vous parlez pas de construire. Même si oui, la personne, quelque part, au fond d'elle aussi, elle a l'espoir que ça puisse fonctionner après, peut-être plus tard. Waouh. J'ai pas tout compris. J'ai la tête quand je fais ça à parler et j'ai pas tout compris. En fait. Mais c'est bizarre, je ressens de la jalousie ou quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un. Peut-être que tu as un autre lien d'âme sur lequel tu lâches prise ou tu es en train de lâcher prise, tu vois, en mode de toute façon j'attends rien de la personne. Du coup, en fait, je fais ma vie, quoi. Mais ça lui plaît pas. Dans certains cas, il y a de ça quand même. Le fait est que tu en parles, que tu t'es rapproché de cette personne, tu vois, avec qui tu as un papier. J'ai l'impression qu'il y a quand même un papier. Mais pour moi il y avait plus de vraiment de relation ou de. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a des papiers qui vont être signés en tout cas. De toute manière, il y a quand même des papiers. Il y a quand même des papiers que tu règles avec cette personne du passé. Qu'importe l'autre, en fait, et ce qu'il ressent. Il y a certains cas, il y a de ça. Et ça va déclencher des choses. Dans un autre lien, dans certains cas. Mais, dans l'ensemble, avec ces personnes-là du passé, il y a des papiers par rapport au passé. Par rapport à peut-être du patrimoine, peut-être par rapport à des testaments, peut-être parce que vous êtes plus ensemble. Alors du coup, on fait peut-être des faire le papier en fait. Quoi qu'il en soit. Mais je ressens vraiment pas d'engagement. Hein. Donc t'attends pas à ça. J'ai envie de dire. Mais je pense que tu en as conscience. Je pense pas que tu sois débile. Je pense que ton intuition elle est là. Je pense que tu le sais au fond de toi. Même si tu essayes de te mettre dans l'illusion que si, mais je pense que tu le sais au fond de toi. Il y en a qui sont dans l'illusion, il y en a qui le sont pas du tout et qui en ont tout à fait conscience en fait. Parce que vous êtes d'accord sur le fait de se faire régler les papiers et les choses. Donc, c'est qu'il y en a conscience. Vous avez conscience que si ça n'a pas fonctionné, c'est pour telle ou telle raison, et que c'est telle ou telle raison, sont toujours là par contre. Donc, voilà. L'amour fait mal, hein, les gens. Très mal. Des fois, tu sais, tu aimes une personne qui aime quelqu'un d'autre. Ouais, très souvent d'ailleurs. Parfois, tu as deux personnes qui s'aiment, mais c'est toxique entre eux. Donc, c'est toxique, mais en même temps, les deux acceptent d'admettre que c'est toxique et du coup de pas, tu vois, voilà. Et ça, c'est bien, par contre. Ça, c'est bien. Tu peux avoir une personne qui t'aime, que tu n'aimes pas. L'amour, ça peut être tout ça à la fois, d'ailleurs, au passage. Des fois, tu peux aimer deux personnes, parce que les deux liens d'âme, c'est différent. En fait, c'est deux amours qui sont très différents. Hein. Tu vois, si par exemple, tu as un lien d'âme sœur et une flamme jumelle, ou un lien de flamme jumelle et un âme jumelle, ou flamme jumelle et âme sœur puissant, qu'importe, en fait, tu aimes les deux personnes, mais de façon différente. Et bien, tu peux avoir d'un côté une personne avec qui tu ne peux pas être parce que pour telle ou telle raison,
De l'autre côté, en général, la flamme jumelle, tu l'aimes, mais il aime quelqu'un d'autre. Et en même temps, tu peux avoir une personne qui, en même temps, a des sentiments pour toi et pour qui tu n'as pas de sentiments. Et peut-être que tu culpabilises de ça. L'amour fait mal. Mais grave. Grave, grave, grave. Désolé, on va me dire, je suis pas positive. Mais soyons réalistes. Il y a des situations comme ça, je suis désolée. T'as la personne pour qui tu as des sentiments, ou toujours des sentiments, mais que ce n'est pas possible, que ce n'est plus possible. Tu as la personne pour qui tu as des sentiments, qui a des sentiments pour quelqu'un d'autre, et tu as cette personne en fait qui est très attachée à toi, qui a des vrais sentiments pour toi, mais que tu n'arrives pas à aimer parce que de toute façon c'est bon, le cœur il peut pas aimer plus de deux personnes non plus, hein, il faut pas exagérer. Alors de la tendresse, ouais, mais de l'amour, non. C'est quand même, tu vas pas dire, ouais, ça fait pas mal. Non, c'est quand même la chose la plus joyeuse du monde, hein, les situations comme ça. Bref, pourquoi je parle de ça, moi, en fait? Je sais pas pourquoi je parle de ça. Peut-être qu'il y a des situations comme ça là-dedans, parce que je sais pas comment j'en suis arrivé là. Il doit y avoir des situations comme ça pour certains d'entre vous. Parce qu'il y a une personne qui croit en toi. Une personne qui sait, parce que cette personne du passé, elle s'investit quand même à t'aider à prendre ton nouveau départ, elle s'investit à t'aider à mettre en place les choses pour t'aider à te sentir bien et plus épanoui. J'ai une envie de... J'ai des émotions qui sont montées là. Parce qu'elle croit en toi, cette personne. Et peut-être que tu es dans une période d'abandon, en fait, où tu abandonnes, où ça va pas et que tu es en train d'abandonner, en fait. Et c'est ce qui a provoqué ça, et ces moments-là, et que ces personnes, en fait, elle est là pour... Parce qu'il y a toujours un attachement très fort, de l'amour, pas de l'amour, j'en sais rien. Réellement, je pense que oui. Mais je pense que souvent, ça reflète le fait que ça n'avait plus de sentiments. Vraiment, ça croyait ne plus avoir de sentiments, et peut-être avoir tourné même la page dans certaines situations, et que tu te rends compte que tu as toujours des sentiments, et tu es en train de te rapprocher de la personne. Mais dans beaucoup des cas, vous avez quand même la conscience de vous rapprocher, mais pas pour quelque chose de concret en tout cas, j'ai envie de dire. Que du coup, en fait, c'est même pas couple libre, parce qu'il n'y a même pas le mot couple dedans, en fait, hein, mais ouais. Je sais pas pourquoi ça me fait mal. Mais en tout cas, la personne, ouais, il y a quand même cet investissement de... Parce que peut-être que ça manque justement de gens qui t'aident à prendre ton nouveau départ et à te reconstruire, hein. Et le plus triste, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ce que je me suis aperçu dernièrement, c'est que la personne qui était réellement en mode soutien avec moi, c'est mon ex. On est restés amis. Et c'est la personne qui se préoccupe, en fait. Voilà. Pendant que mes soi-disant amis, meilleurs amis, en ont strictement rien à foutre. Et bien, en fait, voilà. La personne qui s'investit réellement à t'aider à te sentir mieux, et plus apaisée, et plus épanouie, c'est cette personne-là. Qui est le plus investi, en tout cas. Qui est le plus proche de toi et le plus investi, en fait. En tout cas, pour toi, pour t'aider. T'aider à te reconstruire, à t'aider peut-être à mettre des projets en place, peut-être investir dans des projets, d'ailleurs, que tu as. On va regarder quand même ces énergies à la personne. Les énergies de... Pour moi, c'est un ex. J'ai envie de dire ex, parce que c'est vraiment ex, en fait, qui me sort, tu vois, depuis tout à l'heure que j'essaye de pas dire. Parce qu'il y a le papier entre vous, mais en fait, c'est ex, hein. Oh, putain. Bon, après, j'ai envie de dire, je pense que c'est quand même un qui peut parfois prendre des distances, hein, les énergies de cet ex envers toi.
les énergies de cet ex envers toi. Ok. Il y a des blocages chez la personne. Ça peut bloquer un autre lien. J'avais cru entendre du bruit comme s'il y avait quelqu'un. Quand la porte s'était fermée. Les énergies de cet ex envers toi. Il y a peut-être d'autres choses du passé là qui... Peut-être que dans certains cas, il y a d'autres choses du passé en fait aussi à régler. Très douloureuse. Par rapport à la famille, des papiers, des héritages, du patrimoine, des trucs, il y a d'autres trucs à régler en plus des papiers entre vous. Et cette personne, elle est là pour t'aider. Cette personne, elle t'aidera. Il y a un côté nocif et un côté sain en fait. C'est chelou. Je sens pas de mauvaise énergie de la part de la personne en tout cas. Elle te veut pas de mal. Ce côté nocif que peut avoir la personne te donne l'impression que si, ce côté sain en fait. Mais elle te veut pas de mal réellement en fait. Il y a quelque chose de nocif, il y a quelque chose de toxique, mais... Bref. Elle peut être de bons conseils aussi des fois. Bon, les énergies de cet ex envers toi, pardon. Cette personne, elle a envie de changement quand même avec toi. Elle veut de meilleures relations entre vous. Des relations plus calmes. Elle veut... Mais là, c'est actuel. Comme je dis, il y a le passé qui travaille beaucoup, très nostalgique, pense au passé, pense certainement à ce que vous avez pu être, mais comme je dis, c'est une personne qui là actuellement est comme ça, il peut y avoir un changement total d'attitude d'un coup en fait. C'est ce que je ressens. Je ressens de l'amour. Cette personne, elle pourrait, ou elle te l'a peut-être déjà fait d'ailleurs, se rapprocher d'une personne et puis plus ou moins disparaître et puis voilà, mais ça pourrait recommencer. Mais c'est pas vraiment ce qu'elle veut au fond. Elle est triste. C'est pas vraiment ce qu'elle veut en fait. Elle veut que vous restiez proches. Elle veut que vous restiez proches. Elle mettra en place des choses pour que vous restiez proches, en fait. Pour elle, elle a la conscience qu'elle ne te mérite pas. Par contre, ouais. Elle mettra en place des choses pour pouvoir rester, pour s'investir et rester proche.
parce que ça lui fait certainement du bien, parce qu'elle sait que ça te fait du bien, peut-être qu'elle sait que tu en as besoin d'avoir quelqu'un qui soit là réellement pour toi. Elle se retient de ne pas te le dire qu'elle t'aime toujours. Elle se retient de te le dire je t'aime en fait. Parce que c'est que ça ne servira à rien. Pas dans le principe que tu n'as pas de sentiments, mais je pense qu'elle a conscience aussi de la situation telle qu'elle est et que vivre le truc présent aussi, tu vois, comme je te conseille de faire, et que je pense que beaucoup d'entre vous font d'ailleurs, voilà. Actuellement, pas possible. Puis elle a conscience de ne pas te mériter en fait, elle a conscience que ça ne le ferait pas de toute façon. Elle voit que toi, tu as quand même des, des choses qui ont changé. Moi, il y a une personne qui réalise qu'elle n'a pas forcément changé en fait. Et que conscience aussi que en fait en mode éloigné pas ensemble, tu vois, tu peux avoir une certaine entente très bonne comme Glavella au final, et que par contre pouvait avoir des accords, des disputes et des trucs comme quand vous étiez ensemble aussi, hein, et que vous insupportez l'un l'autre en fait, malgré l'attachement. Et que ça a conscience que du coup, voilà. C'est une personne qui pour elle de toute façon n'est pas assez bien pour toi. Et qui veut quelque part que tu aies l'opportunité de trouver quelqu'un qui le soit. Au final. Pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui va... J'ai quand même dans l'idée d'un autre masculin qui va faire en sorte de s'investir plus avec toi, en fait. Hein. Du coup, tu auras le choix. Pour moi, tu auras le choix entre deux personnes. Tu vas avoir le choix entre deux personnes. Ouais. Parce que cette énergie-là, par contre, elle est en train de ressortir de plus en plus fort, là. Elle était minime tout à l'heure, mais là, elle est très forte, tu vois. Et donc, voilà. Ok. Je pense que de vivre le moment présent, là, actuellement, ça te permet de savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, en fait. Je pense que ça te dirige, en fait. Ça te permet de comprendre ce que tu veux, ce que tu ne supportes plus, ce que tu ne supportes pas, ce que te va bien, ce que tu aimes réellement. En fait, je pense que c'est en train de te diriger sur euh, toi découvrir ce qui te convient, en fait. Voilà. Réellement aussi. Là, je pense que tu es dans une phase de découverte de toi-même. Même si ça peut être parfois difficile, même si parfois ça fait mal, tu es dans une phase de découverte de toi-même. Et c'est une phase qui est très importante. Une phase qui était nécessaire. Je pense que cette phase, ils te la mettent là parce que... Pour moi, clairement, c'est eux qui font que là, actuellement, ça se passe comme ça entre vous et qui sera un rapprochement. Je pense que ça a dû vous envoyer, tu vois, des choses de votre vécu ensemble, de votre histoire ensemble et du passé dans votre tranche, en fait, pour réveiller des choses et faire en sorte que ça n'arrive à là. Parce que c'est nécessaire. Dans ton cheminement, c'est nécessaire, cette partie-là. Voilà. Là, tu n'es pas en train de vivre des choses, en fait, par hasard. Non, non, ça a été très, très... voilà. Parce que c'est nécessaire dans le cheminement et dans ton avancement et dans la découverte de toi-même. Il y a vraiment une sorte de découverte de toi-même. Pour moi, il y a une découverte de toi-même, là, qui est très importante à travers tout ce que tu vis. De part et d'autre, et peut-être d'autres. C'est pas la question, tu vois. Mais
et te faire travailler à imposer en fait aussi certaines choses. Peut-être que une histoire de respect en fait. Peut-être que justement à t'apprendre à oser t'affirmer et oser affirmer ouais mais ça tu vois par exemple t'as fait ci t'as fait ça et là je me suis pas senti respectée sans t'énerver tu vois mais je pense que là sans t'en rendre compte ils sont en train de faire des choses pour toi grandement parce qu'en fait là ils sont en train de faire vivre des situations qui sont douces ou douloureuses et qui peuvent être les deux à la fois mais c'est pas pour rien. Ce qui se passe là c'est pas pour rien, c'est important pour toi. Sache que la personne a bien sûr qu'elle a de l'amour pour toi, encore. Et peut-être que cette personne a l'occasion aussi. Je pense que s'il n'y a pas que toi qui ouvre la porte à exprimer des choses qui te font mal, je pense que la personne, elle exprime certaines choses aussi, d'ailleurs. C'est comme si, en fait, de vivre ça, mais sans être ensemble, en fait, ça va vous aider à guérir certaines choses. C'est... Je cherche plus à comprendre, non. Ça paraît bizarre dit comme ça, en fait, mais j'y crois, ça, maintenant, en fait. Ces choses qui peuvent paraître bizarres et des situations rocambolesques comme ça, que tu dis, ouais, mais en quoi ça peut... Si, en fait, bizarrement. Là, ouais, il y a une découverte de toi-même, en fait, de beaucoup de choses, de tes limites, de... Il y a une affirmation, tu es en train de t'affirmer, en fait. Dans la douleur, hein. Mais certainement, hein, parce que même si tu as conscience que ça le fait, ça peut pas marcher, que vous pouvez pas vous remettre ensemble, ce qui peut être douloureux, tu, il y a un beau travail sur toi en fait qui est effectué parmi toutes les situations qui sont en train de te vivre actuellement et même hors ça en fait, même hors cette relation-là pour moi. Ouais, ce qui doit arriver arrivera et ça devait arriver de toute façon. C'était nécessaire pour toi, c'était nécessaire pour te faire, pour que tu te découvres plus toi-même. Parce que le fait est que ça se passe comme ça se passe, le fait est de parler de certaines choses du passé entre vous, d'ailleurs au passage, de choses qui peuvent se produire, des petites tensions ou autres qui peuvent se produire entre vous, il y a des clés qui arrivent. Il y a des clés en fait, des réponses en toi, des clés, des... Et c'est nécessaire. T'en as besoin de ces clés. Et c'est peut-être pas la seule personne avec qui tu t'affirmes du coup. Où tu dis des choses. Où tu oses dire des choses en disant, mais quitte à ce que la personne me mette un bon gros but, je vais dire. Pas, tu apprends à ne plus garder réellement les choses pour toi d'ailleurs, je pense. Justement. L'univers a des projets pour toi. Et tu dois en passer par là pour les projets que ça a pour toi. Il viendra le moment où ils te demanderont quand même de faire un choix entre deux. Et de là, du moment où tu auras pris le choix, ils mettront des choses en place aussi. Mais voilà. Du coup, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.